Connaissez-vous vraiment les origines d'Halloween? Derrière les costumes et les bonbons se cache une histoire surprenante qui interroge nos valeurs. Découvrons ensemble pourquoi Halloween n'est pas qu'une fête inoffensive. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous explorons l'origine d'Halloween et pourquoi, en tant que musulmans, il est essentiel de réfléchir à notre position face à cette fête. Beaucoup connaissent Halloween comme la nuit des déguisements et des bonbons, mais ses origines remontent à la tradition celtique de Samhain. Découvrons pourquoi cette fête peut poser problème pour nos valeurs islamiques. Les Celtes du Nord, principalement en Irlande et en Écosse, considéraient le 31 octobre comme le dernier jour de l'année, marquant la fin des récoltes et le début de la saison sombre. Ce jour, appelé Samhain, marquait une période où la frontière entre les vivants et les morts devenait floue. Les esprits pouvaient revenir sur Terre et pour se protéger, les gens se déguisaient. Plus tard, l'Église catholique a intégré des fêtes païennes dans son calendrier. Ainsi, la Toussaint a été déplacée au 1er novembre et le 31 octobre est devenu Halloween. Aux États-Unis, Halloween est devenu une fête marquée par les déguisements, les bonbons et les citrouilles éclairées. Il est important de réfléchir à la signification spirituelle de cette fête et à ses contradictions avec les valeurs de l'islam. Halloween glorifie des esprits et forces occultes, tels que les fantômes, les sorcières et les démons, ce qui est incompatible avec notre foi. L'islam met en avant la pureté et la foi en Allah. Se déguiser en créatures maléfiques, même pour le divertissement, est en contradiction avec le tawhid, l'unicité d'Allah. Satan est un ennemi manifeste de l'humanité. Allah, gloire à lui, le Très-Haut dit, dans le sens « Vous qui croyez, adhérez pleinement à l'islam. Gardez-vous de suivre les suggestions de Satan, votre ennemi déclaré » Sourate Al-Baqarah, verset 208. Pourquoi alors se déguiser en diable ? Cela contredit l'islam qui nous demande de nous éloigner des forces maléfiques. Allah, gloire à lui, le Très-Haut dit dans le sens « Et si par ses suggestions, Satan t'incite à transgresser ses commandements, implore la protection d'Allah qui entend tout, et c'est tout. » Sourate Al-Araf, verset 200. Ces questions ont un impact profond sur la manière de vivre notre foi et d'élever nos enfants. Envoyer un enfant faire du trick-or-treat n'est pas juste une question de bonbons, c'est une question de valeur et de respect de nos traditions. Parlons de nos propres traditions. Les fêtes de l'Aïd, comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, sont des moments privilégiés pour renforcer nos liens familiaux et transmettre des valeurs positives. Par exemple, se réunir autour d'un repas spécial, partager des cadeaux et prier ensemble sont autant de manières de renforcer l'unité familiale et de créer des souvenirs durables. Investir dans nos propres traditions permet de créer des souvenirs significatifs et d'enseigner la beauté de notre foi. Allah, gloire à lui, le Très-Haut, dit dans le sens « Vous suivez votre culte et moi le mien » Sourate Al-Kafirun, verset 6. Le plus important est de connaître nos valeurs et de rester fidèles à notre religion. En comprenant l'histoire d'Halloween, nous pouvons mieux expliquer pourquoi nous choisissons de ne pas la fêter. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et partagez autour de vous. Restez connectés pour nos prochains épisodes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Inch'Allah.